Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc me revoilà avec la Golf 6 TDI, hein, pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo. Pour les autres, vous la découvrez. Voilà, donc déjà, premièrement, j'aimerais remercier ceux qui aiment, ceux qui regardent, ceux qui suivent, ceux qui s'abonnent. Ça fait plaisir, là. Plus 19 abonnés ces 3 dernières semaines. Donc merci, continuez comme ça. Aujourd'hui, donc, je vais revenir, je vais faire un petit résumé quand même pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Sur cette voiture-là, il y a un souci au niveau du turbo. Donc en fait, quand on accélère, le turbo se met en sécurité, il se coupe. Et du coup, on n'a plus du tout de puissance. Donc je montrais la dernière fois sur ma première vidéo comment j'avais détecté d'où venait le problème. Il venait de la capsule du turbo, donc aujourd'hui je vais la changer. Je vais en profiter pour faire l'entretien aussi sur cette voiture. On ne sait pas trop quand il a été fait. Donc c'est pas mal de lui remettre un petit coup de propre, un petit coup de gêne. Donc on va passer dessous. Et après c'est rien de bien compliqué hein, pour la vidange du véhicule. C'est juste une vis à desserrer, l'huile coule. Alors je vous conseille de le faire à moteur bien chaud. Moi là je viens juste de le couper, il était à 90 degrés. Parce que du coup ça fluidifie l'huile et vous en sortirez plus. Donc c'est la petite astuce du jour quoi. Donc là il y a juste besoin d'une clé de 19 pour desserrer la vis de vidange. Normalement c'est pas serré bien fort. Mais là apparemment si. Voilà. Après on peut y aller à la main. Alors du coup il n'y a pas vraiment de technique particulière pour pas se prendre de l'huile. Mais c'est bien de pas essayer de mettre la manche dessous pour pas que ça coule dans la manche plutôt que dans la bassine. Donc moi généralement ce que je fais, je le sens quand on arrive au bout du filetage. Je l'enlève rapidement pour pas trop m'en prendre parce qu'évidemment l'huile chaude, pardon, ça brûle un peu les mains. Donc on fait attention quand même. Voilà, là je suis à la fin. Je vais pouvoir le retirer d'un coup sec. Voilà. Et là on s'en prend juste une petite goutte ou deux. On s'essuie les mains tout de suite parce que c'est un peu toxique. Et on laisse couler. Ouais, donc là, on va laisser couler. Pendant que ça vidange, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le vérin de capot. Pour ceux qui se rappellent, le capot, il tient plus. Parce que son vérin, il est HS. Voilà, je lève. Hop, si je lâche, ça retombe tout de suite. Donc, hop. C'est pareil, hein, vérin de capot, il n'y a vraiment rien de compliqué comme sur cette opération. Pour remplacer le vérin, bien évidemment, on va commencer par bloquer le capot. Pas qu'il nous tombe dessus qu'on est en train de le faire. Donc vous mettez n'importe quoi. Hein. Vous mettez un bout de bois là comme ça. Voilà. C'est bloqué. Et du coup après pour le vérin c'est très simple. En fait il y a deux petites encoches qu'il suffit de libérer avec un tournevis plat. Voilà, on en a une ici. On passe le tournevis. Et on libère comme ça. Et ça vient tout seul en fait. Vous avez vu là le vérin il s'est détaché tout seul. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc pour les pièces vagues, généralement vous allez avoir des références à 3 chiffres ou 2 chiffres, une lettre, et 3 chiffres et des fois une lettre derrière. Donc là, je sais pas si je vais réussir à faire le focus. Yes. Non, ça va pas l'air. Bon, je vais vous la donner la référence si je veux pas faire le focus. Là ici c'est 5K0 823 359D.
Et on a 0,1S derrière, ça peut servir aussi, généralement c'est pour la couleur ou ce genre de choses. Donc on fait bien attention de prendre la même référence pour le vérin qu'on remplace, qu'il ait la même force et la même longueur. C'est mieux quand même. Donc là, bah, moi j'ai mon vérin neuf ici. Voilà, donc il a sa référence à lui parce que c'est de l'adaptable, hein, c'est pas une pièce d'origine. Et donc pour le mettre en place sur la voiture, il suffit de le clipser cette fois-ci. Il n'y a même plus besoin de tournevis ni quoi que ce soit. Il y a donc un sens à respecter, hein. Vous l'avez vu comment j'ai démonté l'autre. Je remets celui-là dans le même sens. Et il suffit de clipser juste dessus. Donc, ce qui est conseillé aussi, c'est de le compresser un peu. Quelques fois, le laisser revenir. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que pendant le stockage, comme il est stocké à l'horizontale, c'est bien de le réactiver. Voilà, donc là, comme je disais, on clipse tout simplement. Voilà. Et la même chose là-haut, avec le capot là de moteur. Et voilà. Et on a un capot qui tient maintenant. Hop. Et voilà. Pour le vérin, on est tout bon. Donc pour l'étape suivante, comme j'en parlais avant sur la vidéo, on va remplacer. Ça, je vais enlever le cache. Hop, le cache, suffit de tirer dessus. Voilà. Hop. Et du coup, on va remplacer la capsule de turbo. Donc la capsule, c'est elle. Je vais en profiter pour remplacer son connecteur qui est là. Parce que si vous voyez là, j'ai mis un Colson dessus. Parce que le connecteur, il est cassé. Donc là, comme j'ai reçu un nouveau connecteur, vous voyez là, la languette, elle a cassé. Comme j'ai reçu un nouveau connecteur, je vais le remplacer aussi, je vais en profiter. Donc pour la capsule du turbo, je vais pas avoir beaucoup de place pour vous montrer comment ça se démonte. Ça va pas être très pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer tout simplement. En fait, c'est très simple, hein. Il y a une vis à retirer. La plus compliquée, ça va être celle de la tige de géométrie variable, parce que là, bah, il va y avoir 3 vis sur les côtés. On va enlever évidemment quelques petites choses avant, notamment ça, le tuyau, avec le capteur de débitmètre qu'on va débrancher ici. Et on va débrancher un peu tout ça ici pour avoir un meilleur accès. Donc bah, là pareil, hein, je fais pas de tuto, je montre pas comment faire, ça sert pas à grand chose, hein, c'est juste des colliers comme ça à enlever. Et après on tire sur le tuyau, on les enlève. Donc rien de bien compliqué à ce niveau-là. Voilà, donc là du coup j'ai démonté là, comme je vous ai dit, ce qui gêne un peu pour avoir accès à la capsule. Donc là j'ai démonté le tuyau là qu'il y avait ici. Il est là d'ailleurs, hop, tac, avec le petit tuyau qui était branché dessus. J'ai démonté la petite durite de dépression là, qui vient de l'électrovanne. L'électrovanne elle est ici. Et qui va sur le tuyau. Et j'ai débranché également le tuyau de dépression qui va sur la capsule du turbo. Voilà, démonté, donc c'est mieux que ce soit débranché. Et le capteur du débitmètre, c'était mieux pour travailler, on avait un petit peu plus de place. Voilà, donc pour la capsule du turbo, ça va être compliqué de tenir l'appareil et de dévisser en même temps, donc je vous montre. On a 3 vis ici, là vous les voyez, une, deux ici, la troisième là-bas. Une fois qu'on a dévissé ça, la capsule elle est libre, pardon. Mais au niveau de la tige, elle est encore retenue. Donc je sais pas si on va pouvoir voir la tige avec le téléphone. On la voit très légèrement dans le fond là-bas. Voilà, il va nous rester une vis là-bas, dans le fond, à enlever. Donc ce qui est mieux, le plus pratique, c'est d'avoir une clé demi-lune, clé plate demi-lune de 10 pour sortir cette vis. Moi là je vais le faire avec un petit cliquet et une douille longue de 10.
c'est pas mal aussi. Ça prend pas mal de temps, mais ça marche bien aussi. La petite précision en passant, c'est que la clé à cliquer, elle passe pas forcément. Là, avec le tuyau qui emmène l'huile au turbo, donc c'est ce tuyau là, le tuyau en métal, il peut gêner un peu pour passer le cliquet ici. Là, on voit, on n'y arrive pas bien. En haut non plus. Donc en fait, l'astuce, c'est tout simple, hein, c'est qu'on prend une clé plate comme ça, et on vient dévisser là. Ça passe bien ça. Là, on peut venir dévisser sans problème. Ok, maintenant les 3 vis elles sont retirées. Donc là, la capsule, elle est plus ou moins libre. On peut la déplacer, mais elle est toujours retenue par la tige de géométrie variable. Alors, c'est toujours pareil que tout à l'heure, hein, c'est un peu compliqué à vous montrer. Elle se trouve dessous. Et en fait, le système, ça va être de passer une douille de 10 par-dessous, la faire monter dans la tige filetée, et ensuite je viens connecter mon petit cliquet dessus et je dévisse. Alors, il y a très peu de place pour passer les mains, donc c'est vraiment très long à faire. On a beaucoup de dévissage. En fait, ça va être très long parce que à chaque fois qu'on dévisse, on a très peu d'amplitude. Donc on dévisse un tout petit peu. Donc il va falloir faire pas mal de mouvements et ça prend beaucoup de temps. L'astuce en fait, c'est de venir caler la capsule le plus haut possible comme ça. Hop. Et là du coup, on peut apercevoir la tige qu'on a à dévisser. Voilà, donc c'est l'écrou du dessous là. On va venir passer par en dessous et le dévisser jusqu'à ce qu'il sorte de la tige et qu'on puisse sortir la capsule. Pour illustrer la technique que j'utilise là, comme je vous disais, hein, je passe mon petit cliquet avec ma douille de 10. Et là voilà, c'est des mouvements de très faible amplitude. Voilà, à chaque fois on a un tout petit bout de filetage. Donc il faut vraiment être patient pour retirer ce petit écrou là. Une fois que l'écrou il est enlevé, ben, il reste plus qu'à tirer sur la capsule en fait. Hop. Voilà. Et du coup sa tige elle sort de la géométrie variable là, ici. Le petit détail à ne pas négliger si on veut que le turbo il fonctionne correctement, c'est que la nouvelle capsule là, il va falloir qu'on vienne régler l'écrou, le premier écrou, au même niveau que celui-ci. Parce que du coup, c'est le réglage d'origine de la voiture. Et si jamais on le laissait comme ça, par exemple, hein, la tige, elle actionnerait pas bien la géométrie variable et on n'aurait pas toute la puissance du turbo. Donc il va falloir qu'on vienne régler cet écrou-là comme l'ancien. On va juste prendre un petit pied à coulisse, regarder quelle distance on a et on fait pareil ici. Voilà, tout simplement. Donc quand on remet la nouvelle capsule neuve, bien évidemment, il va falloir faire rentrer sa tige filetée dans la commande de géométrie variable. Voilà, tout simplement. Là, on est dedans. Et ben, on va faire ensuite en sens inverse. On revisse l'écrou jusqu'à ce qu'il arrive en butée sur la tige filetée. Et on remet les 3 vis qui viennent ici, qui tiennent la capsule ici. Là. Voilà. La capsule, la nouvelle capsule, elle est en place là. Donc ce qu'on va faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme on a le connecteur qui arrive dessus, qui est cassé, je sais pas si ça va se voir là, on va le remplacer. Donc pour remplacer un connecteur Volkswagen, type Volkswagen comme ça, il va nous falloir un petit outil comme ça. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de faire le focus, voilà. Un petit outil avec 2 petites dents comme ça, qui va nous permettre de pousser par l'intérieur. Vous voyez les contacts. On va les pousser comme ça depuis l'intérieur avec les 2 petites dents ici. Ce qu'il faut faire avant par contre, c'est qu'on a une petite butée à enlever là à l'intérieur. La lumière elle est pas trop bonne là.
Voilà la petite butée rose qu'on voit à l'intérieur là. On va tout simplement tirer dessus avec un petit tournevis et elle devrait sortir normalement. Ouais, donc là en fait il est vraiment tout cassé, celui-là il est tout sec. Bon, c'est normal après hein, au bout d'une dizaine, d'une quinzaine d'années, les connecteurs avec la chaleur du moteur ils cassent, ils deviennent secs. Là on l'entend bien d'ailleurs. Voilà, une fois que j'ai enlevé là cette petite butée rose là, je vais pouvoir passer le petit embout que je vous ai montré pour sortir les 3 petites cosses. Alors là du coup mon embout il va être trop gros parce que c'est un embout que j'utilise sur d'autres types de connecteurs. Donc là tout simplement on va prendre un tournevis de la bonne taille et on va pousser. Voilà, donc du coup je prends juste un embout tournevis plat comme ça et je pousse parce que mon autre embout était trop gros. Voilà, ça casse complètement. Voilà. Une fois qu'on a poussé, logiquement, on devrait pouvoir tirer dessus. Ouais, je le casse carrément, c'est plus rapide puisque de toute façon je le remplace. Donc, pensez bien à noter les couleurs hein, quand vous faites ce genre de choses parce que on a vite fait d'oublier et de plus savoir une fois qu'on est devant le nouveau connecteur. Donc là moi mon 1 il est rouge et marron, 2 violets et 3 bleus et jaunes. Donc il n'y aura plus qu'à faire pareil sur l'autre connecteur. Sur le nouveau connecteur, on fait pareil. C'est-à-dire qu'on va déjà enlever la petite sécurité rose là. Voilà. Pour pouvoir passer les câbles. C'est elle qui bloque les câbles à l'intérieur en fait. Donc si on la laisse, on ne peut pas passer les câbles. Voilà. Donc j'avais dit rouge, bleu. Rouge marron plutôt. En 1. Violet en 2. Et jaune bleu en 3. Et une fois que qu'on a mis les 3 fiches dans le nouveau connecteur, donc ça donne ça. Voilà, là elles sont bien rentrées, elles sont bien clipsées jusqu'au bout. On entend un petit clic d'ailleurs hein, quand on rentre jusqu'au bout. Et là, il n'y a plus qu'à remettre la petite sécurité. Voilà. Et voilà.
s'assure qu'elle soit bien au fond. Ok. Donc voilà, là le connecteur il est remplacé. Il n'y a plus qu'à le brancher. Dans le bon sens c'est mieux. Et voilà, on n'a plus besoin de Colson, là il tient très bien. Donc la prochaine étape ça va être de contrôler que la nouvelle capsule a fait bien son boulot. Donc pour ça il faut déjà qu'on raccorde tout ce qu'on avait débranché. Donc déjà ici on a le petit tuyau de dépression. D'ailleurs lui il était sorti de son encoche. Voilà. Faites bien attention à bien remettre les petites encoches comme ça là. Moi celle-ci elle était sortie dedans. Donc ça c'est important pour que le câble il passe bien où il faut. Et qu'il soit pas abîmé par ce qu'il y a autour. Donc après pareil, on a ces deux là qui vont venir sur le gros tuyau sur un support. Et ici également, on a... Voilà. Faut tout bien remettre dedans, comme ça on est tranquille après. Là, tout est remonté. Donc on a notre capsule de turbo neuve qu'il va falloir tester. Juste pour rappeler ce que j'avais démonté pour accéder à la capsule de turbo, donc il y avait ce tuyau là. Ça c'est juste à clipser. On a la petite durite de dépression là qui arrive sur la capsule. Qui passe d'ailleurs dans une petite encoche là-dessous. On la voit pas forcément. Ici, les deux petites durites, elles sont normalement sur une encoche, mais sur cette voiture, il n'y a plus. Ça arrive des fois. On avait démonté également le connecteur du débitmètre, le gros tuyau ici. Donc ici, il y a le collier à reposer. Le collier là-bas, dans le fond, il est à resserrer. Et il y avait cette petite durite là qu'on avait démontée aussi. Voilà, donc là maintenant tout est remonté. Comme je disais, je voulais faire l'entretien sur cette voiture. Donc on va commencer par démonter le filtre à air. Le filtre à air il se trouve là-dedans. On a 8 petites vis Torx de 25 comme ça. Donc je vous montre pas, hein, il suffit de prendre une clé, démonter. Je vous montre une fois que c'est fait. Là les vis elles sont desserrées. Donc il n'y a plus qu'à choper la boîte à air, hein, elle va venir toute seule, voilà. Sachant que la petite astuce là sur ces vis là, c'est que ça peut pas tomber dans le moteur en fait. Là, vous voyez, je peux tirer dessus, elle bouge pas. Il y a une petite butée et c'est bien pratique ça, comme ça on évite de les perdre. Parce que des fois quand ça tombe dans le moteur, on retrouve plus jamais. Donc voilà, on écarte un peu la boîte à air, on accède au filtre. Et donc le filtre, hein, rien de bien compliqué, on l'enlève. Là ça va, il n'était pas si sale que ça. Ce qu'on peut faire aussi qui est pas mal, c'est qu'on peut passer un petit coup d'aspirateur dans la boîte à air, histoire de remettre un filtre neuf sur quelque chose de propre quoi. Ça peut être bien. Et une fois que la boîte à air elle est propre, eh ben, on peut lui mettre son nouveau filtre. Voilà, donc le nouveau filtre tout neuf. Il n'y a pas de sens, hein. Mais voilà, tout simplement. On s'assure qu'il soit bien descendu là dans les petites gorges sur les côtés, sur les 4 côtés. Et il n'y a plus qu'à remettre la boîte à air en place et à revisser. Assez simple, hein, cette partie de l'entretien sur le changement du filtre à air, rien de bien compliqué. Voilà, donc la boîte à air elle est remontée avec le nouveau filtre. On va passer maintenant au remplacement du filtre à huile.
Alors ben, je sais pas si vous l'avez repéré, il est là. Donc il est super mal placé sur cette voiture, une fois de plus, hein, c'est super compliqué à aller le choper. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va retirer ça, qui est pile au-dessus, qui nous gêne. Donc là, il suffit de tirer sur la petite encoche là, hop, et ensuite on pousse vers le bas, et il sort tout seul. On va aller le caler là-bas pour pas qu'il vienne passer devant nous et nous gêner. Voilà. Et du coup ici, moi, ma technique, ça va être de passer... déjà, c'est une douille de 32 pour la grosse vis au-dessus. Et je vais mettre une petite rallonge articulée comme ça, avec une rallonge et un cliquet, pour pouvoir aller le dévisser. Voilà, après là, il va y aller tout seul. Et ça passe pas. C'est là que c'est excellent. Donc il va falloir trouver une solution pour que ça passe. Donc pour faire passer, je vais enlever ces deux-là. Ça va nous permettre d'avoir tout juste la place. Et encore celui-ci, je vais même pas pouvoir. Voilà, là on peut sortir le filtre. On fait attention de ne pas en mettre partout. Donc voilà le nouveau filtre. Le nouveau filtre, on va le mettre... en fait, on enlève l'ancien filtre du bouchon et on récupère le bouchon. Donc le nouveau filtre, on va le clipser à l'intérieur du bouchon. Avant, on va remplacer le joint du bouchon, puisqu'il est fourni avec le nouveau filtre. Donc autant le faire tout de suite. Voilà, on enlève l'ancien. Alors on met bien le nouveau joint dans sa gorge. Et là on va venir clipser le filtre, le nouveau filtre. Voilà, là il bouge plus. Et du coup, on n'a plus qu'à le remettre à sa place. Alors sur le bouchon, je sais pas si vous avez porté attention, c'est écrit si jamais vous arrivez à passer une clé dynamo à cet endroit-là, eh ben, ça se visse à 25 Nm le bouchon du filtre à huile. Donc surtout ne pas serrer trop fort, éviter de trop écraser le joint, quoi. Ensuite on va passer au filtre à gasoil, il est ici. Donc on va débrancher les 4 durites qui arrivent dessus. On essaye de bien repérer comment elles arrivent, éviter de les inverser quand on remonte. Et puis là il y a des vis Torx. C'est des vis Torx 30, avec un embout de 30. On desserre ça, on démonte. Donc une fois ouvert, ça donne ça. La petite astuce quand on change un filtre à gasoil, c'est de re-remplir le nouveau filtre avec du gasoil pour éviter de devoir tirer trop longtemps sur le démarreur pour emmener le gasoil dans le moteur. Là, on n'aura pas besoin de faire ça puisque c'est le même principe que le filtre à huile. Il est à l'intérieur d'un carter comme ça. Et là, c'est déjà rempli de gasoil, comme vous pouvez le voir. Donc il y a juste à remettre le nouveau filtre à la place.
On va laisser couler un peu, hein. On va éviter d'en mettre partout. Hop. Alors, mon nouveau filtre. Donc je le mets dans le même sens, bien évidemment, avec le petit orifice en haut là. On va le plonger dedans comme l'autre. On va attendre qu'il se remplisse. Voilà. Donc le petit orifice là, c'est pour l'aspiration ici. Et il y a également un joint à remplacer là sur ce couvercle là. Et le joint il est fourni avec le filtre. Donc on va s'en occuper aussi. Donc comme pour le filtre à huile, on va remplacer le joint là. On a un peu de gasoil dessus. Et on le positionne bien dans sa gorge. Voilà. Un joint tout neuf, il n'y a plus qu'à remonter dans le sens inverse. Pour résumer, là donc on a remplacé la capsule de turbo qui était défaillante, on a remplacé le filtre à air, le filtre à huile et le filtre à gasoil. Le filtre habitacle, pardon, je le ferai après parce que là elle n'est pas très bien placée, la voiture. Donc je la déplacerai. Je vais la remplir d'huile bien évidemment puisque je l'ai vidangée. Au niveau du bouchon de vidange, on remplace toujours le joint du bouchon de vidange puisque le précédent a déjà été écrasé, donc il ne faut plus l'utiliser. Simplement sur cette voiture il n'y a pas de joint de bouchon de vidange, c'est une rondelle intégrée au bouchon de vidange, donc on resserre au couple comme c'est préconisé, et c'est 25 Nm sur cette voiture. Donc là on va remplir d'huile. C'est simple, hein, l'huile on remplit. Moi ce que je conseille c'est d'enlever la jauge avant, comme ça évite de la souiller quand on remplit, et on a un niveau un peu plus précis quoi. Et bien sûr voiture droite, donc roue à terre. Si jamais on l'a levée pour l'entretien ou quoi, on enlève frein à main et la vitesse pour qu'elle se remette vraiment bien droite. Et on finit par le filtre habitacle. Du coup ça se passe du côté passager, sous la boîte à gants. Là on va venir démonter ces... Là on a une espèce de cache, on dévisse ça. Il y en a deux. Voilà, ensuite il suffit de tirer sur le cache et on accède voilà, au filtre habitacle que en fait on va tirer par le bas et on va remplacer par l'autre. Donc la boîte du filtre habitacle c'est facile, il suffit de la décaler vers la droite, là vous allez voir, clac, voilà, ça descend tout seul. Et ensuite on a accès au filtre, il n'y a plus qu'à tirer dessus. On le plie un peu parce que pour qu'il puisse passer. Et donc c'est bien cracra tout ça. Voilà. Voilà donc l'ancien filtre, bien dégoûtant. Et on va le remplacer par celui-là. Donc après c'est en sens inverse, hein, rien de bien compliqué. Si vous passez un petit aspirateur aussi dans la boîte du filtre habitacle, c'est pas mal du tout parce que c'est quand même l'air que vous respirez quand vous mettez la clim. Donc ne vous en privez pas. Et voilà donc le moment préféré, du moins mon moment préféré de la réparation, c'est quand on teste. Voilà, là je suis en 5e, à peu près 1500 tours, j'appuie à fond d'un coup, allez on y va. Quand je faisais ça avant, elle passait très vite en sécurité, elle coupait le turbo, il n'y avait plus rien. Là on voit bien qu'il n'y a plus aucun problème.
va bien. Au niveau des constantes aussi, tout va bien. Aucun problème. Comme c'est pas forcément très significatif en cinquième, on peut essayer en seconde. On va se mettre à 1500 à peu près. Voilà. Il y a un ralentisseur devant. On va quand même pas casser la voiture. Tranquille. Ok, donc on y va, on appuie à fond sur la seconde cette fois-ci. Et là on voit que tout va bien.